Mesdames et messieurs, heureux de vous accueillir pour cette nouvelle chasse au trésor, une chasse au trésor qui va se dérouler en France, très précisément sur la côte d'Azur, ici donc sur cette planisphère, sur la côte d'Azur dans la région de la Napoule, Mandelieu et de Cannes, mais aussi des îles de l'Airain, c'est-à-dire toute cette région très prisée des estivants. Il ne faut pas croire que Mandelieu, la Napoule ou même Cannes ont été de tout temps des stations courues par les touristes, notamment l'été, car longtemps Cannes est resté un tout petit port de pêche ignoré de tous, et c'est seulement au XIXe siècle, lorsque les Anglais ont eu l'idée d'amener de l'eau potable, lorsque le chemin de fer est arrivé jusque-là, que Cannes est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une station estivale universellement connue, notamment avec le festival du film et avec sa célèbre croisette. Voilà où nous jouons aujourd'hui avec deux candidats luxembourgeois qui vont me rejoindre tout de suite, Brigitte et Nico. Bonjour Brigitte, bonjour Nico. Je les accueille dans ce tout nouveau décor qui sera désormais le décor de la chasse au trésor. Il est magnifique, il est sidéral, il est spatial. C'est un petit peu à l'image de cette chasse au trésor qui, en Europe, vous le savez, même par-delà l'Atlantique, remporte un succès de plus en plus important. Voilà, vous gagnez votre place pendant que je vais retrouver Elsa Manet. Bonjour Elsa. Bonjour Didier. Tout va bien? Tout va bien. Et vous? Vous êtes en pleine forme dans ce nouveau décor? Oui, on va s'habituer. Alors, je voudrais simplement rappeler à Brigitte et à Nico que la documentation joue un rôle essentiel dans cette émission. Cherchez bien dans les livres et vous trouverez les trésors sur place. Bon courage. Et voici les 3 énigmes, Didier. Merci Elsa. Je vais tout de suite appeler Philippe de Dieu-le-veut. Philippe, bonjour. Où êtes-vous exactement? Bonjour Didier, bonjour Elsa, bonjour Brigitte et bonjour Nico. Nous sommes dans le golfe de la Napoule. Voilà, ce sont les vacances, c'est bien ça. Il fait beau, il y a des bateaux, je suis devant le fort de la Napoule. Je suis avec Jean-Yves Leménaire et Bruno Delattre, que Jean-Yves va peut-être présenter. Bruno Delattre, le spécialiste vidéo. Et puis Jean-Yves Leménaire, on va peut-être le présenter à nouveau. Merci Bruno. Le voici, Jean-Yves, qui va donc chasser avec nous ces 3 trésors que nous espérons trouver en 45 minutes. Pour cette émission, nous avons un appareil de l'aérospatial, un écureuil fantastique qui fait des évolutions. Je vais peut-être demander à son pilote Jean-Thomas de venir nous retrouver. Jean-Thomas, eh bien, il est pilote instructeur aux essais en vol. Donc je pense qu'avec lui, il n'y aura aucun problème. On pourra se poser n'importe où, dans n'importe quelle condition. Cet appareil est fantastique, de toute beauté. Il est dessiné par Michel Guéranger. Et je dois avouer que les couleurs, vous verrez quand vous verrez l'émission, sont somptueuses. C'est un dessin vraiment très particulier. Voilà, il vient vers nous, il va nous récupérer. Je vous rends la parole, je suis prêt à démarrer cette émission. Je me pousse un petit peu, on descend quelques marches, voici l'appareil qui va nous récupérer. Merci Philippe. Je vais vous demander, pour que nous positionnions l'appareil, de nous répéter exactement votre lieu de départ. Oui, absolument Didier. Je suis donc au port de la Napoule. Au port de la Napoule. Au port de la Napoule, donc vous devez le voir facilement sur votre carte. Le voici. Au nord de Théoul-sur-Mer. C'est vu. Alors nous jouons donc avec Brigitte et Nico, qui sont luxembourgeois, je l'ai dit. Brigitte, vous êtes coiffeuse à Luxembourgville. Oui, Luxembourg. Et Nico, vous êtes employé de chemin de fer à Luxembourg. Vous êtes jeune marié, vous avez un petit garçon? Oui. De 6 semaines. Bon, il ne pourra pas encore bien comprendre l'émission, mais peut-être la regardera-t-il avec vous. Oui, bien sûr. Nous avons 45 minutes pour trouver 3 trésors, résoudre 3 énigmes. Il ne faut pas perdre de temps. Vous avez entendu Philippe, il est prêt à partir. Nous aussi, j'ai les 3 enveloppes que m'a remis Elsa. Voici la première énigme. Elle vaut 2500 francs français, 17 123 francs luxembourgeois. Attention Philippe, est-ce que vous êtes prêt? Nous sommes prêts. Attention, top chronomètre. Voici la première énigme que je vais lire dans un instant. Alors, près des 3 plus, ou des croix, enfin, je ne sais pas exactement, en tout cas ce sont des plus ou des croix, où Ahmed, le mort, a pleuré, FGCVN s'arrêtera, 4 multiplié par 4 continuera, quand la nature l'arrêtera, la cassette sera là. Alors, près des 3 plus, on dit des plus ou des croix selon vous? Des plus. Des plus, des 3. Bon, des plus ou des croix. Le mort, Ouhamed le mort a pleuré, FGCVN s'arrêtera, 4 multiplié par 4 continuera, ou 4 fois 4, je ne sais pas, quand la nature l'arrêtera, la cassette sera là.
c'est le texte de l'énigme. Philippe, Oui. vous l'avez bien Je vous entendu? demanderai de répéter parce que je n'ai pas tout bien écrit. Bien. Alors, Brigitte et Nico commencent leur recherche et je vous répète l'énigme, Philippe. Volontiers. Près des 3 plus, Oui, où Ahmed, le mort, M-A-U-R-E, a pleuré. oui. F, G, C, V, N, ce sont des lettres initiales. Alors attendez, F, G, le F est séparé avec un point. oui, G, C, oui, comme Camille, V comme Vincent, N comme Nico. d'accord. S'arrêtera. Oui, Alors 4 multiplié par 4, 4 fois 4, continuera. d'accord. Quand la nature l'arrêtera, Oui. la cassette, comme la cassette d'Harpagon, Ah, la cassette. la Ah, cassette, j'ai compris la casquette. La cassette. non la cassette, D'accord, sera là. d'accord. Voilà pour l'énigme. Nico et Brigitte sont dans leur recherche. Alors, Nico et Brigitte, quelle est votre première direction de recherche? Je pense qu'il faut déjà chercher qui serait Ahmed, Oui, situer un peu Ahmed le mort. le mort, oui. Mhm. Et savoir ce que veut dire le F, G, C et V, N. Oui, Que ce soit ou bien un bateau ou un avion, quelque chose. Et le 4x4, que je crois que ça c'est une voiture tout-terrain, quelque chose. ah, ça peut être effectivement ce qu'on Oui. appelle une Oui, 4x4. Philippe. Ouais, une voiture Je me suis 4x4. permis de Philippe, décoller pour faire quelques images aériennes du port de la Napoule. Je peux me reposer peut-être tout de suite pour essayer de trouver quelques renseignements. Oui, je pense, oui. On peut se reposer, ça, sans problème? Oui. Se reposer là. Oui, on coupe ça en 4 vous pouvez avoir des informations complémentaires. Alors, pour Nico, Philippe, Oui. et vous qui êtes un grand sportif, vous devez le savoir, 4 multiplié par 4, ce serait une voiture 4x4. Ah, je sais que des 4x4 ça existe. Et on écrit 4x4 comme ça, oui, sûrement. Bon, et Ouais. puis le FGCVN, ça aurait un rapport avec un bateau Un bateau ou l'immatriculation d'un avion ou quelque chose comme ça. ou l'immatriculation d'un avion, Peut-être Bah, je vais. un hélicoptère même. Je sais pas. peut-être de l'hélicoptère, dit Nico. Parce que- Ah bah attendez, je vais demander. Oui, c'est peut-être Attendez, je vais demander, puisque le pilote est à côté de moi. Jean, voilà, il se pose. Quelle est l'immatriculation de ton hélicoptère? Pardon, l'immatriculation Fox Golf Charlie Victor Novembre. Foxtrot, Charlie, F Charlie, CVN. Ah ben ça marche, Foxtrot, Golf Charlie Victor Novembre. bon, c'est ça, Non, hein. c'est ça. C'est ça. C'est bon, l'idée de Nico était la bonne. Bon alors attendez, alors je me suis reposé. Voulez-vous que je trouve quelques personnes pour répondre à mes questions? Nico et Brigitte, c'est vous qui dirigez Philippe, hein. Il s'est reposé, vous êtes posé où là? Ben, je suis à nouveau donc à la Napoule. Il faudrait trouver la place des 3 points où Ahmed le mort. Alors, Il a pleuré là. donnez-moi exactement la question que vous voulez que je pose. Qui est Ahmed, c'est ça? Oui, qui est Ahmed et... Qui est Ahmed le mort qui a pleuré, je sais pas, on devait trouver quelqu'un. Donc, près Bon, des monsieur, 3. vous connaissez la Près des 3 la signes, région Ahmed le mort a Pardon, pleuré. Vous connaissez la région Oui, des trois Est-ce signes, que ça vous fait pourriez trois répondre à signes. quelques questions? Alors, Comment vous les interprétez, vous ces voulez que signes? je passe le casque à ce monsieur qui est sur un bateau peut-être? Sur une carte quelque part peut-être. Bon, je vais vous passer le casque. Brigitte et Nico, vous dialoguez directement avec Philippe. Oui. Allô? Oui. Allô. Oui, bonjour monsieur. Vous avez Brigitte et Nico en ligne. Ils vont vous poser des questions sur un certain Ahmed. Ça doit être une histoire que Ahmed, le mort, qui a pleuré. Ça doit être une place quelque part, je ne sais pas où exactement. Vous savez pas qu'il y a une place comme ça? Est-ce que Ahmed vous dit quelque chose? Non. Non? Il faudrait survoler la région. peut-être. Bon. Monsieur, Oui. est-ce que vous qui êtes de la région, vous pourriez peut-être nous expliquer ce qu'est un mort? M-A-U-R-E. C'est un arabe. En arabe. Oui, Bien Ahmed. entendu. de toute façon. Mais le mort, Pardon? Donc Ahmed, le mort, l'arabe, Oui. oui. a pleuré. Nous cherchons un lieu qui est indiqué sur notre énigme avec 3 plus ou 3 croix. Nous ne savons pas. En tout cas, 3 signes. Est-ce que vous connaissez un lieu où un certain Ahmed, mort, aurait pleuré? Non. Vous ne connaissez pas. Non, Je ne non. sais pas. Alors, je vous remercie. Vous pouvez rendre le casque à Philippe? Merci, au revoir. Bon, vous n'avez pas de renseignements? Non, Non, Philippe, non, il faut continuer à essayer d'avoir des informations sur Ahmed. Alors, je demande qui est Ahmed. Oui. Je n'ai pas pu suivre la conversation que vous avez eue avec ce monsieur. Non, simplement, il nous rappelait la définition, enfin, ce qu'était un mort, c'est-à-dire un arabe. Oui. Hein.
Il faut savoir où un certain Ahmed, qui doit être célèbre dans cette région, a pleuré. Voilà, ce sont des Anglais, donc je ne pense pas qu'ils... Alors Elsa vous a dit très à juste titre hein, qu'il fallait utiliser à fond la documentation. Oui. Moi je vous donne une méthode que beaucoup de candidats utilisent. Vous regardez bien les index, les tables, et je pense que ça peut vous aider. Oui Philippe. Je ne sais pas si je vais trouver beaucoup de renseignements ici parce qu'il y a beaucoup de bateaux, mais les pavillons sont étrangers, des Suisses, des Anglais, des Allemands, mais je vois assez peu de Français. Alors peut-être que je devrais aller chercher mes renseignements ailleurs. Oui, je pense trouver quelqu'un de la région. Oui, mais je ne vois Brigitte, personne là. à quel endroit? Regardez la carte. De toute façon, ça doit être quelque part dans la montagne parce que c'est marqué dans les lignes. Le 4x4 continuera quand la nature l'arrêtera. Oui. Alors, il n'y aura plus de chemin, rien du tout. Mais moi, je pense que Philippe Oui. devra quitter l'hélicoptère. Vous voulez que je reprenne l'hélicoptère? Oui. Attendez, Nico, précisez votre pensée. Qu'est-ce que doit faire Philippe? Il est au bord de la mer. Hein. Oui, alors je crois que... Quoi? Philippe est dans cette région. Qu'après qu'il faudra trouver une voiture, hein, 4x4, Oui. et il y aura un bout où il n'y aura plus de chemin, ou bien ça sera dans la montagne, ou bien au bord de la mer, je ne sais pas exactement. Quand la nature l'arrêtera, la cassette sera là. Bon, alors, Hein? regardez, Brigitte et Nico, regardez la carte. Philippe est dans cette région, au bord de la mer, il est parti du port de la Napoule, il survole toute cette région. Vous nous dites, Nico, que selon ce que vous comprenez de l'énigme, il doit prendre un véhicule 4x4, 4 roues motrices, essayer de hein, voir c'est bien ailleurs. ça. Et la nature doit l'arrêter. Alors, regardez la carte, Ah, c'est grave. Oui, alors plutôt que se dirige vers les terres, alors. vers l'arrière-pays. On peut peut-être essayer de trouver un autre endroit parce que là il y a que des... On peut se poser derrière, il y a un autre point à 500 mètres ou 800 mètres derrière. Et il y a peut-être plus de gens du coup. D'accord. Oui, parce que là, il y a essayez de que trouver les trois. quelqu'un. D'accord. Vous Donc voulez vous jouer à allez voir l'Ebody. avec Jean, notre pilote. On va aller sur un autre endroit parce qu'ici tous les bateaux donc ont des pavillons étrangers et je crains de ne pas pouvoir trouver beaucoup de renseignements. Ok, on y va Attention Jean. au temps qui court très vite. Oui. Brigitte et Nico, donnez vite une direction à Philippe. Moi, je crois qu'il va dans la montagne demander... Oui, mais où? Il y en a là. Il y en a là. Là, à Mandelieu, Et il est tombé. Nous sommes passés au-dessus d'une planche à voile et le Philippe. souffle de l'hélicoptère l'a fait tomber. Oui, je vous écoute. Quelle direction avez-vous pris? Ben écoutez, je viens de voir avec Jean parce que là, donc, c'était très difficile pour moi de trouver des gens qui parlaient le français et qui connaissent l'histoire de la région. Nous allons nous poser maintenant à proximité sur un autre petit port, mais là, Jean me dit que ce sont plutôt des gens de la région. Et c'est la Rague, me dit Jean. Ah bon, alors, Nico et Brigitte, Philippe est venu ici, à la vague. à la Rague. Hein? Oui. Donc, Philippe va interroger d'autres habitants de la Napoule et de Mandelieu. Il est mort, là. Nous arrivons au-dessus du port de la Rague. Mais j'aurais voulu une question précise. Allez-y. Oui, essayez de On vous cherche renseigner Ahmed. qui est Ahmed. Oui. C'est Ahmed. Le mort a pleuré, je sais pas. Donc je cherche l'endroit où Ahmed aurait pleuré. Oui, c'est ça, D'accord. oui. Ok, on va se poser, hein, Jean. Voilà, Jean survole le port, les bateaux, il a vu un point d'atterrissage, nous allons pouvoir nous poser et je vais essayer de trouver la réponse à votre question. Moi, je trouve pas Ahmed, qui est là. C'est pas Ahmed. Ahmed le mort. Oui, Ahmed le mort. Je sais pas, mort, c'est pas 736. Il y a beaucoup de gens, mais... pardon, messieurs, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous connaîtriez un endroit où Ahmed le mort... On en parle au français. Ah, zut. Ah, Je n'ai pardon, pas trouvé d'Ahmed dans excusez-moi. les livres. Non, non. Pardon, monsieur, connaissez-vous un endroit où Ahmed le mort aurait pleuré? Ahmed le mort? Oui, Ahmed le mort. Voilà, l'énigme dit ça. Ahmed Non, le mais mort par a pleuré. contre, ça pourrait avoir un rapport avec un coin qui s'appelle Mort-Vieille au-dessus, là. Un quoi qui s'appelle Mort-Vieille. Mort-Vieille, oui. Est-ce que vous avez ça sur votre carte? Il y a une église d'ailleurs, une chapelle qui s'appelle Ah bon Mort-Vieille. Est-ce que vous avez ça sur Oui, votre alors- carte, Mort-Vieille? Non, il y a un truc. Mort-Vieille, moi je laisse ici, Mort-Vieille. C'est un Brigitte peu et à Nico, l'intérieur on vous des pose la terres. question là. C'est un peu à l'ouest de Théoul-sur-Mer. Je vois sur la carte Mort-Vieille. Non, Vous êtes un hélicoptère, c'est facile, vous montez. Oui. Oui, on va passer Comment la vous carte. dire? Oui, je vais vous le montrer. Est-ce qu'à Mort-Vieille, il y aurait une histoire avec Ahmed le mort? Oui, mais il y a une origine. Il
Il y a une origine, Alors, certainement, il oui, faudrait puisque peut-être y aller, là. Ah, c'est ça ici. s'appelle pas Morvieille Oui, pour c'est rien, là. il y a tout un Non, coin qui s'appelle Morvieille, le Mort, il y a une origine quelqu'un que j'ai oublié, mais enfin, il y en a une. Oui. Col de Ah bon, mort. Il y en a une. écoutez, Non, mais- ce monsieur a l'air de me dit que Oui. Morviel est un endroit où il y aurait une histoire et en effet, un mort aurait pu donner une légende à ce coin. Est-ce que vous avez vu Morviel sur votre Oui, oui, carte on a Oui, vu, nous l'avons oui. repéré. Philippe. Avez-vous une légende dans les bouquins qui Oui, parlerait de... Nous je suis en essayons train de de le chercher. chercher. Ce que nous ne savons toujours pas, c'est qui est Ahmed. Alors qui serait Ahmed? Qui connaît l'histoire de Ahmed le mort? Et Moi, les je trois pense que plus c'est sous les trois Laurent. signes, Nico. Vous connaissez Les- Alors les l'histoire du trois- prince mort, c'est les un trois mort Trois signes, les trois qui signes. est venu dans les collines là. Oui. Et il a connu une vieille bergère, une jeune bergère, Une jeune bergère. une princesse, enfin une paysanne Oui. qu'il a aimée. Et ensuite il a dû repartir dans son pays. Et quand il est revenu, la bergère était morte. ça, Alors ça, il a ça, cherché ça. dans tous les coins, Oui. dans toute la montagne, il ne l'a plus retrouvé. Et là il s'est éteint de chagrin. Alors quoi. où a-t-il pleuré alors? Dans la vallée de Morvieille, au-dessus du... Mais où exactement? Philippe, Ah, ben, où exactement? Vous savez ou pas vous? Non, Philippe, je sais pas. Philippe, oui. Philippe, d'où ce monsieur tient cette histoire? D'où connaissez-vous cette histoire, monsieur? Parce que cette histoire-là a été créée le jour où on a installé le port de la Rague, on nous a raconté cette histoire-là. Oui. Demandez-lui si les trois croix lui dit La quelque légende chose. de Morvieille. Est-ce que les trois croix, ça vous dit quelque chose? Non, Ou trois plus. Les trois plus? non plus. Mais Bon. je sais Mais que je dans pense- la cité de Morvieille, là-haut, Donc, près de la chapelle, Nico et il y a Brigitte, trois c'est vous croix. qui décidez. Attendez. Brigitte, vous Oui. pouvez répéter ce que vous venez de dire, s'il vous plaît? il y a trois croix en fer plantées devant la chapelle de Morvieille. Oui, alors c'est. Il y a je une pense- chapelle à... Alors, où ça? Il y a une chapelle à Morvieille dans la vallée, tout droit, Mais vous savez où, monsieur? Ici. vers le Vous nord. venez avec moi? Je vous emmène. Oui, Voilà. alors rendez-vous à la chapelle. D'accord. Les Nous trois y allons. croix. Merci, au revoir. Si vous avez le temps, vous pouvez venir avec moi? Puisque c'est Bien. la femme de Ahmed qui. On va Vous êtes prendre d'accord, monsieur. hein? Oui, on est d'accord, Philippe. Ok. Vas-y, montez là. Alors, ce Montez monsieur, derrière. Philippe, Non, il va monter là. Philippe. Vas-y. Voilà, faut Oui, trouver les je vous trois écoute. croix. Donc, ce monsieur que nous avons très bien entendu a eu le récit de cet épisode historique ou de cette légende, nous ne savons pas, Oui, au moment où on a construit le port de la Rague, c'est c'est ça. ça même, oui. Donc l'histoire est certaine. Exactement. Bon, On va pouvoir y aller. écoutez, allez-y. Vous êtes d'accord, Brigitte et Oui, oui, Nico oui, Oui, tu oui, se rends oui. directement à la Après chapelle. qu'il cherche Vous, l'endroit où il y a les trois expliquez plus. bien au pilote hein, où aller. Alors D'accord. cherchons toujours Merci. l'histoire d'Ahmed. Oui, bien sûr. Vous n'avez pas de... Non, je cherche les. Attendez, on va regarder. Attendez, je vais mettre la croix. Je vais mettre la flèche Là, j'ai des plutôt. chapelles, peut-être. Chapelle. Partons vers Morveille. Philippe, Oui, je vous écoute. pouvez-vous demander au monsieur s'il connaît le nom de la chapelle? Est-ce que vous connaissez le nom de la chapelle? C'est la chapelle de Morvieille. La chapelle de Morviel, me dit ce monsieur. C'est Morviel ou Morveille? Morviel. Oui, attendez, sur ma carte, il y a marqué Morviel, V-I-E-I-2-L-E. VI, oui. Non, pas tout à fait la même orthographe. Enfin, c'est pas grave, ça doit être ça. Et là, il y aurait trois croix en verre. Eh bien, écoutez, ce monsieur me dit qu'il y a une chapelle avec trois croix en fer. Vous pouvez indiquer à En, notre pilote, s'il vous plaît? en fer. En verre. En verre? Enfin, en verre. hein. En fer. En fer. Ah oui, oui. Foxtrot Echo Romeo. Fer. Voilà, je suis donc avec ce monsieur et qui indique correctement, j'espère, à notre pilote. C'est toujours tout droit? Vous pourriez bien lui indiquer parce qu'il faut qu'on aille le plus vite possible. Alors, quand Oui. il a perdu sa femme, il a Nous pleuré. avons déjà utilisé presque 15 minutes. Oh là. Le temps court. Rien sur le- Et donc, c'est à cet endroit-là que ce mort aurait pleuré? Que Oui, Ahmed je aurait pense. pleuré? Oui. Mais 4x4 continuera, alors. Alors, est-ce que- 4x4, Nico nous a expliqué que c'était un véhicule. Il y a Comment? un tout-terrain. Donc vous devez trouver. Exactement à l'endroit, mais c'est par là que le prince mort étant revenu, n'a plus retrouvé sa bergère et s'est mis à pleurer et à errer autour des montagnes. D'accord. Il a Philippe. erré, Ce peut-être. monsieur a l'air de connaître bien l'histoire de cette région. Et Comment s'appelle votre passager, Philippe? Comment vous l'appelez-vous, monsieur? Comment vous appelez-vous? Monsieur Gentilini, Et vous êtes de la région, vous êtes né ici? je suis adjoint au port du capitaine. D'accord, merci. Formidable. On a beaucoup de chance d'être tombé sur ce monsieur. Et ensuite, alors, je devrais arriver à cette chapelle. Et que voulez-vous que je fasse, alors? Brigitte et Nico, vous devez guider Philippe maintenant. Bah, Philippe, Ah, on voit la chapelle. Je me retourne, je suis dans une position un petit peu délicate, parce que je suis sur un petit peu à l'extérieur de l'hélicoptère. Bon. Ah oui, Est-ce que- exactement. Je vois trois croix, disons, une est très grande, l'autre moyenne et l'autre plus petite. Elles n'ont pas la même hauteur, mais ce sont trois croix. Une Mais pas de chapelle, photo disons, de assez cette chapelle. moderne. Non, je- non, On va je- se je- poser au quai, Jean. À Mandelieu, dans la documentation Est-ce sur que vous Mandelieu voyez Nanapoul. un véhicule tout-terrain près de la chapelle?
16 minutes. Parce que 4 x 4, ça... Ah si, Si, bah oui. je vois un véhicule, Bon, une sorte de jeep. donc, puisque Il c'est y a dans le l'énigme, type. Philippe, puisque Oui. c'est dans l'énigme, c'est donc que les producteurs l'ont disposé à cet endroit pour vous, c'est bien ça? Oui, peut-être, je sais pas. Hein? Ok, Parce merci, que- on vous laisse ça. Je prends la jeep. Tu as qu'à nous suivre, Jean. Suis-nous avec l'hélicoptère. D'accord. Nico, on relit ensemble l'énigme. Près des trois croix, nous savons que c'est des croix Oui, maintenant. on est là. Où Ahmed, le mort, Oui. nous cherchons toujours des détails sur lui. Mais ce monsieur nous a raconté son Attendez, je histoire. suis... A pleuré. Est-ce qu'il y a des clés au L'hélicoptère, moins dont FGCVN, s'arrêtera. Il y a des clés de contact. La voiture 4x4 Tout le monde continuera. a qu'à monter, t'as qu'à monter. Quand la nature l'arrêtera. Alors c'est là où... Oui. Oui, c'est Pour là que la vous, nature Pour moi, s'arrête. c'est il doit prendre un chemin ou quelque chose que... Ou après, il devra s'arrêter. Alors expliquez-le à Alors, Philippe. parce que Alors, c'est Philippe, allô? Brigitte, voilà, je suis près de la voiture. Je viens de voir qu'il a les clés de contact. Moi, je vais chercher ce que je Allô? Je prends la il, voiture. il vous écoute. Oui, je dis que je suis à la voiture, il y a des clés de contact. Bah, Je prends la voiture. Philippe, vous prenez la écoutez voiture. Nico. Écoutez Nico. Oui, je vous vous prenez la voiture, il y a plusieurs chemins, là, ou c'est sur un chemin ou comment la voiture est positionnée, il y a un chemin devant moi, un petit chemin dans la montagne. Oui, alors, parce que dans l'énigme, c'est marqué quand la nature l'arrêtera. Oui. Hein. Alors, je crois que vous devez démarrer avec la voiture. Et Oui, quand vous écoutez, d'accord. Bruno, tu montes avec nous, Et oui. puis, Et qu'est-ce vous qui va devez se passer? prendre... Je pense qu'à un moment, il arrivera, il ne pourra plus continuer avec la, Écoutez, avec la voiture. Bon. et- Brigitte et Nico, je viens de monter, je viens de démarrer le moteur de la voiture Oui. et je pars donc sur ce chemin. Oui, Philippe, Oui, vous avez bien j'espère que entendu. Jean-Yves, attention, hein, parce que ça Philippe, va. Oh là là, vous avez ça va bien... secouer. Oui, Philippe, je vous écoute. pour Brigitte et Nico, l'énigme veut dire que à un moment, un obstacle va vous arrêter. Un obstacle. Ou quelque Oui. chose, hein, Nico? quelque chose quand la nature, je crois quand la nature, alors... Donc la nature vous empêchera de continuer, et à cet endroit-là sera la cassette qui est donc notre trésor. D'accord, Trésor, pour oui. l'instant, je suis sur une piste qui est roulante. Je ralentis un petit peu parce que ça, voilà, ça tourne. Oui. Ah voilà, j'ai un Ahmed, moi. Ahmed, Oh là le là, attention. capitaine de mer, Je 123. On m'inquiète va un petit regarder peu pendant pour ce temps-là. Jean-Yves, ça va? Je regarde Ok. ce que je trouve. Vous êtes en train de rouler, Philippe? Oui, je roule actuellement, je suis toujours donc sur cette piste. Je passe, oh là, il y a une voûte d'arbre. Je suis sous cette voûte. Mais c'est vraiment du tout terrain maintenant, je ne voudrais pas C'est comment ça, dirais-je, c'est ça, oh là c'est là, ça. attention. Alors désemparé, le vieux mort se retira dans le vallon de Morvieille, et au fond de la gorge sauvage, il fit construire une sorte d'héritage où il vivait avec un singe. Oui, alors D'accord. c'est peut-être qui se dirige vers une gorge alors. Au fond de la gorge sauvage, Oui, mais... il fait construire Non, une sorte de... Philippe, Oui, vous êtes sur un chemin actuellement? je suis toujours sur un chemin, oui, oui. Bon, qu'est-ce qui peut l'arrêter? Il a caché en bordure de mer. Attendez, je vais Le vallon de la Rague, hein. C'est bien l'histoire que nous racontait ce monsieur. Dans une grotte du vallon de la Rague. Est-ce que le monsieur, il est encore toujours avec vous, Ah Philippe? non, je ne l'ai pas pris avec Ah moi, bon. non. Parce que, Oh là, je suis vraiment dans les cailloux maintenant. Faut que j'aille attendre. Et Jean-Yves, j'ai peur pour Jean-Yves et Bruno qui tiennent le matériel. Au fond de la Non, on va pas pouvoir. il fait construire- 19 minutes déjà découlées. Écoutez, je mets la voiture dans un grand trou, mais ça a l'air de passer, ça passe. Mais je pense que vous devez Je voir un continue. torrent, quelque chose, parce qu'ici on marque. Comment? Est-ce qu'il y a... Vous voyez un torrent, quelque chose? Je passe un petit pont actuellement. Bon, la Je nature continue, doit je vous suis arrêter, complètement- Philippe. Écoutez, mais pour l'instant, la nature ne peut pas m'arrêter. Je continue, je suis dans les arbres, mais je peux encore rouler. Je suis dans les rochers, c'est vraiment du tout terrain que je fais, je vous promets. Bon, mais est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Ah, mais j'en sais rien, moi je vais tout droit jusqu'à ce que je ne puisse plus, c'est ça que vous m'avez demandé. D'accord. c'est la bonne direction. Parce que que sinon, là, vous je pouvez dis- aller très loin. On va vous retrouver au studio tout à Mais l'heure. écoutez, je continue à monter Parce dans que là, la je lis montagne. l'ermitage Ahmed. Il n'y en avait plus de traces, le torrent l'avait emporté. Vous pensez à un torrent comme obstacle? Oui, je pense. Parce que... Vous êtes dans la vallée ou... Ah, écoutez, il y a des... Là, je suis obligé d'aller tout droit, mais il y a des... Oh là là, je vais tout droit, là. Je suis maintenant... Mais vraiment sur une piste, je ne sais pas comment la voiture va pouvoir tenir et pouvoir accrocher. Je mets les... Carrément, je roule sur les arbres. Les habitants du pays avaient peur de lui. On murmurait qu'il avait Ah, il y a- enfoui Oh là là. d'immenses trésors et qu'une partie se trouvait cachée en bordure de mer. Ah, Mais ça, c'est C'est l'histoire. passé. J'espère. Je continue. Oui, Philippe. Je viens de passer un obstacle assez difficile, mais la voiture a l'air d'accrocher. Je continue vraiment dans ce... Je grimpe aux arbres, c'est bien ça, je grimpe aux arbres. Je viens de quitter l'écureuil et je grimpe aux arbres. Écoutez, Philippe, c'est très Oui. clair. Hein. Dès qu'un obstacle infranchissable par votre véhicule tout-terrain, hein, Nico, on est bien Oui, d'accord, bien sûr, oui. vous arrête, que ce soit un tronc d'arbre Je énorme. suis dans la forêt maintenant. Bon, Il y a des arbres partout qui recouvrent la voiture, mais ça passe toujours. bon, bah, tant que ça passe... Ça passe, vous continuez, Philippe. D'accord, je continue. Espérons que c'est la bonne route. Oh là là.
Enfin, Oui, ne, Ah bah, ne Philippe. sautez pas des obstacles trop importants parce qu'on risque de dépasser l'endroit où la oui, cassette ah, mais là, attendez, oui, je fais une est petite cachée. manœuvre parce qu'à droite, je ne peux pas y aller. Il faut que je reparte sur la gauche, je vais monter là. Oui, Philippe. je vous écoute. Est-ce qu'à votre point de départ, il y avait plusieurs routes? Non, il y avait une seule route. La voiture était donc à l'entrée d'un chemin. Et là, je suis sur un chemin qui s'est un petit peu élargi, donc je peux continuer à rouler. D'accord. Attendez, il y a marqué Faites le plus vite possible. danger de mort. Danger de mort. Danger de mort. Je continue, je peux rouler. Voilà, je repasse maintenant à l'intérieur de Ça va, la Nature forêt. l'arrêtera, ça fait Je suis encore sous les arbres. Danger de mort, attention, Philippe Oui, non, mais peut vous annoncer Oui. justement un obstacle C'est un important. panneau ou? Je fais attention. Je continue à rouler, hein, Brigitte. Oui, 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 Nico. allez-y. N'allez pas trop vite. Non, 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 j'ai ralenti là. Il y a à nouveau un panneau danger de mort devant moi. Bon, Je vais voir ce qu'il y a. Danger de mort, oui. Je peux continuer, je continue. Vous êtes encore toujours dans le bois ou... Écoutez, je viens d'arriver maintenant. Je vais descendre voir, mais je crains que je ne puisse pas y aller. Je vais voir. vous nous expliquez bien? Oui, je viens de voir. Donc, Vous deux êtes panneaux arrêté danger de maintenant? mort. Je suis maintenant obligé de descendre parce que je ne peux pas aller plus loin. Alors, Bon, Je ne peux pas aller plus Pourquoi loin avec la voiture. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis arrêté, il y a à ma gauche, comment dirais-je, un trou, et à droite, c'est le précipice, ce sont les arbres. Bon, Je il y a- peux peut-être essayer d'aller voir à pied. oui. Alors, le J'arrive. trésor, ce serait une cassette. Bon, attention, hein, vous êtes sûr, Philippe, que vous êtes bloqué là? Écoutez, avec la voiture, si vraiment je dois passer là, je prends des risques et j'ai pas du tout envie de les prendre. Bon, Alors, ça doit être- cherche là, Oui, alors. je pense que Alors, je vais regarder. faut Je chercher continue là. peut-être à pied. Oui, cherchez là. Là, le trésor doit y être. de quelque C'est une part. cassette, n'est-ce pas, Philippe? Comment? Une cassette. Cassette. Une cassette, oui, c'est ça que vous m'avez dit. Alors, une Mais est-ce qu'il cassette, faut que je c'est continue à pied? un petit coffre. Oui, je pense un petit coffre, quelque chose. Écoutez, Oui. écoutez, je suis au bar avec Jean-Yves et Bruno. Je suis au bord d'un énorme trou et je vois une cassette au fond Alors, de ce c'est ça. trou. C'est ça. C'est bon, Oui, mais elle est peut-être à 20 mètres. c'est bon. Allez-y, Philippe. Mais je peux pas y aller. Pourquoi? Jean, est-ce que tu peux m'envoyer la corde? S'il te plaît, il y a l'écureuil qui est juste au-dessus de moi. Je vais lui demander de m'envoyer ma corde. Jean, s'il te plaît, tu peux me la balancer? Fantastique, l'hélicoptère est juste au-dessus de moi. Il va pouvoir me lancer mon matériel. Ok. Voilà, voilà. Voilà, bravo, merci. Ah mais, Jean-Yves. Bruno, est-ce que tu sais te servir d'un treuil? Il y a un treuil sur la voiture. Attends, viens, tu peux m'aider s'il te plaît? Attends, je vais d'abord la positionner. Attendez, j'ai une autre idée. Qu'est-ce qu'il faut faire, Philippe? Il faut que vous Attendez, descendiez. Je vais utiliser le treuil de la Jeep là. Parce qu'il y a comment dirais-je, il y a au moins 20 mètres. Là, c'est bon? Attends, je vais peut-être la mettre mieux, attends. Ah, il faut faire vite, Philippe, Oui, je maintenant. sais bien, mais avec ma corde, je sais pas comment je vais pouvoir remonter si c'est jusqu'en bout, il y a encore deux trésors. Nous avons après. utilisé Attendez. presque 24 minutes, c'est beaucoup pour la première énigme, il faut faire très vite. Oui, mais je vais essayer de faire le plus vite Je possible. sais que je vais encore me faire, avancer un peu. Attendez. comment dirais-je, Vous avez vu la cassette, de toute façon, hein? Oui, la cassette. les spectateurs n'aiment pas beaucoup qu'on vous bouscule, Philippe, mais il Oui. faut aller vite. Voilà, bon, écoutez, je viens de positionner la voiture et j'ai mis le treuil juste devant le précipice. Je vais y aller. Ah, Bruno, tu vas m'aider. On va regarder comment ça marche, vite. Tu as le... Vous avez un treuil sur la voiture. Oui, il y a un treuil. Le mieux, Bon. c'est que Vous- j'utilise. Vous devez descendre dans cette espèce de ravin, Bah, de écoutez, trou. la cassette, je l'ai vue, elle est à 20 mètres. Elle Bon. est à 20 mètres, mais en dessous de moi. Si je descends au bout de ma corde, je sais pas comment je vais pouvoir remonter. Prends le... Attends. Bon, je Ah ouais. pense qu'il suffira que vous Oui. touchiez la cassette et nous donnerons le top. Ensuite, vous D'accord. remontez comme vous pouvez. Oui, c'est ça, tiens. Tu sais te servir de ça, Bruno? Tiens, je crois que ça se met là, attends. C'est dommage de la barre, on ne va pas pouvoir la toucher. Bon, je hein. vais mettre mon harnais. Tu peux t'occuper de ça, Bruno? Bon, écoutez, c'est maintenant une histoire de secondes parce que D'accord. je viens de... Donc j'ai récupéré ma corde que Michel m'a gentiment lancée de l'hélicoptère. Attends, il passe, hein. Je mets mon petit harnais. Et puis Bruno va, pendant ce temps-là, essayer de mettre le treuil. Mais il est où le Combien treuil, de temps reste-t-il? Philippe? Oui, le treuil est à l'avant de cette Jeep, D'accord. tout terrain. Il est mécanique? Il est mécanique, oui. Électrique, pardon. Électrique. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Ah là là, il reste Bruno, hein. 19 minutes 35 secondes. Pardon 19 minutes 33 Vas-y, secondes. donne-moi le crochet. Bon, je mets le crochet à mon harnais. Je vais essayer de positionner ça correctement parce que j'ai pas du tout envie de me retrouver en bas. Croyez-moi.
Non, il faut être prudent. Simplement, Soyez prudent, essayez de mais- gagner un petit peu de temps. Écoutez, j'ai le harnais, je vais... Bruno, je te demande d'aller doucement, je ne sais pas du tout comment va réagir le treuil. Oui, il y a des cailloux qui ont l'air de... Vous avez calé la voiture avec des pierres? Écoutez, là, j'ai mis la voiture, j'ai mis le frein à main, j'ai tout mis, mais... Écoute, vas-y, essaye un petit peu, là. Lance un petit peu. D'abord, ouais, ça a l'air de venir. Voilà, je suis maintenant dans le précipice, je suis au bout du câble du treuil. Et voilà, je descends la falaise. Ok, Bruno, laisse aller, c'est bien là. C'est bon comme ça. Voilà, tu peux y aller. Tu peux y aller. J'espère, tu fais attention que le câble ne s'abîme pas sur le On peut rocher, plus là. l'aider maintenant. Je suis dans cette crevasse. Ouais, attention. Vous êtes Oui. tout prêt, Philippe? Écoutez, maintenant, je suis peut-être à 5-10 mètres de la cassette qui est juste en dessous de moi. Ça va? Ça va, Bruno? Encore un peu, Bruno? Encore un peu? Il faut que je me décale. Voilà. Attention! Stop! Stop, chronomètre. Bravo. Stop, Bruno! Ouf, il nous reste 18 minutes 16 secondes. Voilà. Trésor trouvé, c'est une Je cassette l'ai. comment? C'est une cassette qui s'ouvre. J'espère trouver beaucoup d'or à l'intérieur. Oui, regardez. Je regarde, mais attendez, je n'arrive En pas ce à moment, c'est l'ouvrir. bien utile. Non, il y a une clé et je n'ai pas la clé. Il y a une serrure. Il y a une serrure, mais je n'ai pas la clé. Attendez, on regardera ça tout à l'heure. Bien, on verra tout à l'heure le contenu de la cassette. Elsa, bel exploit. Bel exploit de Philippe. Vous pouvez lui dire un grand merci parce que vraiment, il a encore bien crapahuté pour vous à travers un chemin complètement rocailleux, difficile, et puis il est descendu dans le gouffre quand même. Un gouffre assez impressionnant. Il faut s'attacher après un treuil. Vous avez entendu les difficultés. Nous, on est très détendus sur ce plateau et lui souffre terriblement. Alors, merci beaucoup, Philippe, et encore bravo. Bravo et merci aussi à ce gentil monsieur Gentillier que vous avez trouvé au port de la Rague et qui se souvenait, Dieu merci, de la légende. Enfin, il s'en souvenait. Vous allez voir comme les légendes se transforment quand on les raconte. Car moi, j'ai une version de cette fameuse légende du mort-vieille. Et là aussi, il y a équivoque dans le mot de mort. Mort en provençal signifie colline boisée. Et ce n'est pas ce qui manque dans cette région, évidemment. Le vieux mort, effectivement, c'est l'Ahmed de la légende, le capitaine de Barberousse, qui était venu, qui écumait à l'époque ses mers. Il était venu dans ce port et il était tombé amoureux d'une jolie provençale nommée Andrea. Il était superbe, le mort. Il était un peu vieux, mais il était beau. Il avait un turban rose avec une émeraude. Vous voyez, je ne crains pas le détail. Alors, ce capitaine Ahmed est tombé amoureux de la belle Andrea, mais Andrea ne voulait pas épouser un musulman. Alors, elle lui a promis éventuellement le mariage s'il se convertissait. Il fallait qu'il retourne chez lui au Maroc. Il est retourné chez lui. Il est revenu un an après, il était converti. Vous voyez qu'il les a bien mérités, ces 3 croix de la chapelle, le vieux mort. Mais malheureusement, entre-temps, la belle Andrea avait épousé un Grimaldi, un jeune homme de son âge, de sa religion, de sa région, et le vieux mort s'est retrouvé là. Pourtant, il lui avait fait des propositions très honnêtes. Il lui avait proposé d'être la favorite de son harem. Mais elle ne voulait pas. Elle voulait épouser un garçon de sa région, ce qu'elle a fait. Et alors, il ne lui restait plus que ses yeux pour pleurer. C'est ce qu'il a fait dans ses vallons, où il a enfoui, soi-disant, les trésors qu'il avait rapportés pour la belle Andrea. Et il pleure toujours, paraît-il. Et voilà, une cassette trouvée, une cassette. Peut-être fait-elle partie de ce trésor. Légendaire, Merci. évidemment. D'ailleurs qu'il y a encore des Peut-être. habitants de la région qui sait, cherchent. ça vaudrait la peine. Vous savez, c'est un très bel endroit, ce domaine de Morvieille. Il s'agit de 600 hectares de pinèdes, de garrigues, où l'on peut être vraiment tout seul. Et ça, c'est un avis aux amateurs, aux promeneurs, qui en ont assez de respirer l'huile solaire et d'être au coude à coude sur les plages. Allez vous promener dans cette région qui est absolument superbe et vous y serez seul, ou pratiquement. Vous ne trouverez peut-être que le fantôme du vieux mort. Merci Elsa pour le récit imagé de cette très belle histoire. Philippe, où en êtes-vous? Écoutez, je suis remonté, j'ai pu faire demi-tour avec la voiture, mais j'aurais Oui. pu éventuellement reprendre l'hélicoptère, mais Jean vient de disparaître derrière les arbres, je vais peut-être redescendre. Jean, si tu m'entends, est-ce qu'avec l'hélicoptère, tu peux me guider pour trouver un chemin, et puis un endroit où tu peux me reprendre avec l'hélicoptère? Oui, ça nous arrangerait J'espère- bien parce qu'on gagnerait du temps. Qui m'a entendu. Vous me laissez un petit peu de temps quand même. Écoutez Non. Philippe, Oui. on espère que l'hélicoptère va pouvoir venir vous prendre en chemin, hein, parce que là on va gagner du temps. Voilà, je suis Maintenant, à nouveau on va dans la voiture. Nous devons repartir, vous le savez. Oui, d'accord. On repart. Voici la deuxième enveloppe, deuxième énigme.
Vous avez très bien joué, hein, bravo. 5 000 francs français, 34 246 francs luxembourgeois. Attention Philippe. Oui, je suis prêt. Top chronomètre. D'accord. Voici la deuxième énigme. Nous avons 18 minutes et quelques dizaines de secondes pour la trouver et pour trouver, j'espère, la troisième. Hein. Ça va? Bravo mes geôliers. Philippe, oui. J'ai joué mon destin en jetant de ma fenêtre ma deuxième assiette. Oui. Hélas, point d'exclamation. Devant le rocher, elle est tombée. Elle y est toujours. C'est signé illisible. Ah bien, ça va nous aider, ça. Alors, bravo mes geôliers, j'ai joué mon destin en jetant de ma fenêtre ma deuxième assiette. Hélas, devant le rocher, elle est tombée. Elle y est toujours, c'est signé illisible. Réco, Nico et Brigitte. Bon. Ah oui, vas-y, ok, Jean, on est là. Est-ce que tu as trouvé un terrain? Guide-moi, s'il te plaît. Jetons de ma fenêtre ma deuxième assiette. Quelle est votre idée, Brigitte? Nico. Devant le rocher. De toute façon, il doit reprendre l'hélicoptère. Oui, oui. L'hélicoptère est devant nous, il va pouvoir se poser. Je viens de sortir d'un chemin. Voilà, je pourrais arrêter la voiture. Je vais la laisser Bon, là, tant pis. Philippe, Oui, il faut vite demander quelle est cette histoire de geôlier. d'accord. On peut avoir une petite idée d'ailleurs, mais enfin, il faudrait le vérifier. Bravo mes geôliers, j'ai joué mon destin en jetant de ma fenêtre ma deuxième assiette. Juste ma porte est coincée. Deuxième C'est pas grave. Nico, Hélas, vous pensez à quoi? Devant le rocher, elle est tombée. Bon, le rocher, je crois qu'il faudrait qu'il... Ma carte. Un geôlier, c'est un homme qui... Qui garde une prison. Qui garde une Écoutez, il est prison. toujours avec Ouais, moi. Moi, je croirais qu'il faudrait aller à Allez, le Saint. Écoutez, l'île Sainte-Marguerite. Marguerite. où Parce ça? que là, il y a une D'accord. prison. Oui, Philippe, vous êtes Oui. dans l'hélicoptère? je ne suis pas dans l'hélicoptère, mais j'y suis dans 30 secondes. Je récupère un petit peu tout mon matériel, la cassette. Ouh là là, oui, ça y est, je vous écoute. Allez-y Brigitte, racontez-nous l'histoire de l'île Sainte-Marguerite. Oui, je pense qu'il faut vous rendre à l'île Sainte-Marguerite. À l'île Sainte-Marguerite. Oui. D'accord. Ok, merci Jean. Expliquez-nous pourquoi, Brigitte. Vous restez avec nous, monsieur. Je vais mon Ok, destin. on y va. Vous restez avec nous. On va à l'île Sainte-Marguerite. Alors, Oui, où est-ce sur que- l'île Sainte-Marguerite, il y a une prison. On va à l'île Sainte-Marguerite, là où il y a une prison. Bravo, D'accord. mes geôliers. Alors, Ok. Non, vous Il restez y avec a nous, monsieur. une C'est bon. prison. On peut y aller. De toute façon, il y a... On y va. Il y a un sémaphore sur la carte déjà. Mais il y a Dans la un prison, fort. Non, non, le masque continue, ça de va, fer on il laisse était, pas et là-bas, moi on je ira crois le que chercher c'est après. l'histoire du masque de fer. oui, D'accord. ça. Moi j'y Attendez. pensais un peu, mais je voulais Oh, vous vous pouvez descendre ici. le Ça vous confirmer. dérange pas trop, Oui. on vous récupère après. Philippe, Hein? Philippe, Ah oui, à la chapelle. On peut peut-être remettre monsieur à la chapelle. Excusez-moi. Philippe. Oui, je vous écoute. Écoutez, il ne faut plus perdre de temps. Nous pensons, enfin Nico et Brigitte pensent que de toute évidence, c'est l'histoire du masque de fer. Hein. Ah bon, d'accord. D'accord. À la prison Ouais. de Sainte-Marguerite, Nico expliquait. Oui, s'il vous plaît. Mais alors, oui, ok, Jean. Parce que c'est la prison que le masque de fer il était Non, non, enfermé il faut y aller et tout de suite, Marguerite. que C'est la route de Sainte-Marguerite. Alors, c'était la route de Sainte-Marguerite, d'accord. je crois Cap que... sur l'île de Sainte-Marguerite, dans les îles de l'Érins. Philippe, vous voyez l'île? D'accord, je viens de montrer donc à Jean Thomas, notre pilote, il a bien vu sur la carte. Nous repartons donc en direction de l'île de Sainte-Marguerite et au passage, nous allons quand même malgré tout descendre ce monsieur qui gentiment nous a aidé à trouver ce premier trésor. D'accord. Je voudrais pas lui faire perdre trop de temps. D'accord, Je vous le promets- remerciez pour nous. Oui, on le remercie et je fais confiance à Jean Thomas pour nous déposer ce monsieur le plus rapidement possible, mais avec la Alors, sécurité bien sûr. cherchons vite aux îles de l'Érins, peut-être dans ce guide vert, ou peut-être dans d'autres livres, pour avoir des détails sur cette fameuse histoire. Vous nous l'avez dit, Nico. Vous connaissez l'histoire du masque de fer, fortification de la c'est le ville masque de fer de qui Sainte- était enfermé là, que... qui a été enfermé très longtemps là, avant d'être Oui. transféré à la Bastille. À la à la c'est ça Bastille, oui. Alors, je pense Et on dit que c'était le demi-frère de Louis XIV. De Ça, Louis il XIV, faut vérifier. Hein Je suis sûr qu'Elsa connaît l'histoire. Elle nous le dira tout à l'heure. En tout cas, nous devons nous rendre là, car si on relit l'énigme, Nico et Brigitte, devant mes geôliers, D'accord, j'ai joué ok, mon on vous destin dépose, monsieur. en jetant de ma fenêtre la deuxième assiette. On peut imaginer donc que ce prisonnier Et Sainte-Marguerite, c'est où alors? a jeté a jeté C'est une la assiette... grande île, on voit bon, la deux îles, c'est deuxième, la mais je vois grande île pas alors. pourquoi. Enfin, D'accord, oui. je sais pas si tu arrives à la voir, La j'arrive avec deuxième, la brume. hélas, Mais ça, devant le Marguerite, rocher, elle est grande île. tombée. Elle y est toujours. Oui, Elle je y est sais, il pour l'a le jeté vent, de oui, sa ça de sa s'appelle, cellule. Ça, c'est lui, oui. C'est sa cellule qu'il a jetée. Donc, oui. d'accord. Donc c'est l'assiette qu'on doit chercher. C'est ça le trésor. D'accord. Hélas, devant le rocher, elle est tombée, elle y est toujours. Devant le rocher, il faudra demander à Philippe, S'il voit, oui. Il y a une fenêtre ou qu'il y a Un rocher, oui. un rocher en rocher dessous. dessous, oui. Donc il devra demander la cellule Et on du peut masque faire de fer. D'accord. Donc, je vais regarder là s'il n'y a pas... Philippe, vous êtes en direction de l'île. Philippe a mis Oui, le cap absolument. sur Nous permettons l'île donc de Sainte-Marguerite. descendre ce monsieur. Allez-y, vous continuez, Brigitte. Oui, oui. Et nous repartons tout de suite. Combien de temps il vous faut, Philippe? Attendez, vous pouvez défaire votre ceinture. Voilà, c'est parfait. Combien de temps il faut? Il faut pas plus de 2 minutes. Ok. Merci, monsieur.
c'est pas très loin. Merci Hein. Si vous infiniment, bonne connaissez, journée. un peu la Ok, on y région. va. Oui, on connaît. Oui, Bon, bah, c'est pas très loin. pas très loin. Voilà, donc on va à En Sainte-Marguerite. hélicoptère, il doit falloir juste quelques minutes Philippe, À ton avis, Jean, combien de temps pour aller à Sainte-Marguerite de survol de la 3-4 Méditerranée. minutes maximum. Vous Ah oui, guidez bah, Philippe, oui, bah, hein Philippe, Oui, oui, on va utiliser toutes les... Pauline, elle est juste devant nous là-bas. D'accord, on va utiliser toutes les performances de cette machine et on y va le plus vite possible. Ok, Jean? Philippe, Oui, Brigitte. oui, je pense que vous devez survoler Oui, la forteresse. d'accord. Et là, on cherche la prison, hein. Et on cherche la prison, oui. Oui. Peut-être le plus vite possible, le plus direct, hein. Alors, Ouais. le masque de fer, si c'est le masque de fer, aurait jeté par la fenêtre. Moi, je vous écoute. Oui. Faudrait voir s'il y a un rocher. Écoutez, je vais aller d'abord au-dessus de la forteresse de Sainte-Marguerite. L'île de Sainte-Marguerite est devant nous. Nous faisons un slalom entre les planches à voile et les bateaux. Nous allons sur Sainte-Marguerite. Je vais essayer de voir où est la forteresse. Oui, il faudrait trouver une cellule au-dessus d'un rocher. Au-dessus d'un rocher. Oui. D'accord. Moi, je vais regarder l'histoire de... Bon, si c'est bien l'histoire du masque de fer, c'est bien là, parce que Oui, tout le monde Oui, sait si. que c'est dans le fort Voilà, on va peut-être réussir tout à l'heure et à la toucher prison de les Sainte-Marguerite bassins dans qui a l'eau, été pourquoi enfermé pas. le masque de fer. Il faut Faire un savoir petit s'il peu de- s'agit bien de cette histoire. Hein. Deuxièmement, de savoir de quelle cellule Quelle Oui, cellule, quelle cellule oui. il a lancé cette assiette, qui y est toujours. Donc elle est coincée Peut-être, soit dans les rochers, Et quand il pourra se poser, soit dans l'eau. Oui. qu'il pourra demander qu'il y a quelqu'un, un guide ou quelqu'un Oui. qui Il y a connaît sûrement du monde sur les îles de cellule Lérins. du masque de fer. D'accord. Alors, vous voulez que je me pose Tout près du fort. tout près du fort? Oui. D'accord. Écoutez, on distingue l'île Marguerite maintenant qui est devant nous. On passe à côté d'un voilier. Masque de Là, l'île Marguerite est devant nous. Je pense que le fort doit être sur la gauche. Prison d'État reçoit le fameux masque de fer. Allez-y, lisez bien haut. Là, j'ai trouvé Oui, ça doit être le fort qu'on voit quelque chose sur devant. le masque de fer. En Il y a des gens qui font du ski nautique, 1687, le château fort de On va Saint-Marguerite, plus vite que quand prison d'État, reçoit le fameux masque de fer. Son identité n'a pu être Oui, établie. c'est pour En fait, ça. alors, oui, c'est pour ça que... Tiens, cherchez. Son identité n'a pu être établie, alors c'est pour ça, signé illisible, ça Illisible. doit être... Alors je pense C'est- que c'est juste. Hein. C'est pour ça que c'est signé illisible, parce que Là, c'est marqué, son identité n'a pu être Établi. établi. D'accord. Alors, Donc on est pas bien. sûr. Oui. Bon, Philippe, Oui, Didier, je vous écoute. donc pour Brigitte et Nico, il n'y a pas de problème. Ils ont vérifié dans la documentation. Tu demandes directement la cellule de... Monsieur du masque Nico. de fer. Expliquez à Philippe ce que vous Oui, avez s'il vous trouvé. plaît. Oui, Philippe, Brigitte, c'est on a Brigitte qui trouvé va le faire. l'énigme du masque de fer. On nous dit ici que son identité n'a pu être établie. Alors nous pensons, comme l'énigme est signée illisible, je pense qu'on est sur la bonne piste. Alors D'accord. vous vous rendez à la forteresse et vous vous demandez la cellule du masque de fer. La cellule du masque de fer. Oui, et là, D'accord. de par sa fenêtre, il a dû jeter une assiette. Ok. Ok, Je on pense va, que ça essayer- doit être ça. on va aller directement sur le fort. Oui, on va essayer faites de se vite. poser à proximité du fort, Jean. Il faut que je trouve la cellule du masque de fer. C'est bien compris, Brigitte. Il vous reste. Nous sommes maintenant il peut-être nous à... reste 9 minutes Vous arrivez, 53 Nous sommes secondes. à 1 minute à peine de la D'accord. forteresse. Hein, on se pose, hein, on arrive, boum, on pose l'hélicoptère et on descend. Ok, Bruno? Ok, Jean-Yves? Faut aller très vite, Philippe. Le plus vite possible. Je pense que vous trouverez quelqu'un qui pourra vous renseigner au fort Sainte-Marguerite. J'espère en tout cas. Oui, bien sûr. Là, Brigitte, on demande la cellule du masque de fer. Oui. Et qu'est-ce que fait Philippe? Il va dans la cellule et il regarde. Non, Oui, il- et je pense qu'il doit... il doit Voilà, aller j'arrive à l'extérieur. au-dessus. Il doit J'arrive aller à au-dessus de la l'extérieur parce que- citadelle. Jean va faire un vol au-dessus pour voir où l'on peut se poser. Oui, Vous pouvez vous poser assez... Voilà, il recherche actuellement un point de pause. Je suis juste au-dessus maintenant de la citadelle de Sainte-Marguerite. On va pouvoir se poser. parce que là, je regarde si on dirait... où- Philippe, vous pouvez vous poser assez près. Est-ce que Oui, l'histoire on va de pouvoir se l'assiette est poser dans la au-dessus. documentation? Non, j'ai lu, Au mais fort, on oui, parle pour pas qu'on du n'ait tout. pas à tout grimper, il faut qu'on trouve la cellule. Alors le trésor Oh. serait une assiette, Philippe. Une assiette. Oui. D'accord. Alors, elle est Une tombée. Vous êtes assiette, posé Comment? Vous êtes posé maintenant? Non, non, mais ça y est, Jean a pu repérer un terrain. D'après lui, Bon, je vous regarde. guidez Il n'a Philippe. pas l'air de s'inquiéter, donc on va pouvoir se poser sans Très précisément. problème. Brigitte et Nico. Il faut demander quelqu'un qui... Vous parlez bien fort, Là, tu vas te Nico. poser? Ça va. Philippe, On va pouvoir se poser, il y a juste la place pour l'hélicoptère.
Mais avec Jean-Thomas, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il a la largeur des pattes dans l'œil. On est posé maintenant, je descends. Oui. Dirigez. Demandez à quelqu'un la cellule du masque de fer. D'accord. Il y a quelques personnes là. Pardon, messieurs. Je suis à la recherche de la cellule du masque de fer. Non je suis à la recherche de la cellule du masque de fer. La cellule du masque de fer. Elle est par là-bas? Oui, allez-y, Philippe. D'accord. Allez à l'extérieur. Par là? À l'extérieur ou à l'intérieur? Faut aller à l'extérieur parce Je que pense que de l'extérieur, il peut pas. en jetant de ma fenêtre ma deuxième Oui, il doit assiette. la ramasser de l'extérieur. Alors c'est à l'extérieur, c'est pas dans. Et oui, mais Dans la cellule. si vous voulez qu'il voit Qu'il où voit- elle est tombée, Oui, vous ah pouvez oui. regarder qu'il par aille- la, oui, qu'il par voit par la fenêtre. fenêtre, hein. Oui, Moi, je sais pas, c'est vous qui décidez. Ah, il y a marqué musée là. Oui. Attendez, monument historique, cellule restaurée du mémorial Huguenot, cellule dite du masque de fer. D'accord. Oui, Elle est allez-y, sur la Philippe. droite. Intérieur, alors. Il est à l'intérieur. Cellule. Vous êtes à l'intérieur? Oui, je suis à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une fenêtre? Attendez, je suis à l'intérieur, je vais essayer d'ouvrir une porte. Aide-moi. Philippe, Eh, regardez par la fermez pas. fenêtre. 7 minutes, Écoutez, je viens 10 d'arriver. secondes. Je viens d'entrer dans je viens de réussir à ouvrir une porte. Oui. C'est la cellule, Philippe. Attendez, voilà. Prison numéro 5. Oui. Prison du masque de fer. Oui. Je l'ouvre. Entrez. Entrez. Je l'ouvre. Il y a D'accord. une fenêtre. Dirigez-vous vers la fenêtre. Voilà, je suis à l'intérieur de la cellule. Il y a une énorme ouverture, mais il y a Est-ce que, 1, 2, 3 grilles. Je vais essayer de monter, mais est-ce que vous voyez? attendez. Je suis au-dessus de la cellule. Mais pas un peu. Oui, je vois un rocher en bas. Oui, est-ce que vous voyez une assiette? Non, une assiette, non. Mais Je pas- vois un rocher en bas qui fait à peu près une trentaine de mètres, mais je ne vois rien, je ne peux rien voir. Est-ce que d'ici. Attendez, vous pouvez vous rendre à pied à l'extérieur? Je pense, mais j'essaie de repérer un petit peu le Bon. rocher. Attendez. Philippe, Oui, vous avez repéré le Attendez. rocher? je vais peut-être faire, parce que quand je suis passé au-dessus avec l'hélicoptère, j'ai vu en effet cette façade qui donnait sur la mer, il y avait plusieurs fenêtres. Bon, Alors, attendez. Philippe, Oui, là il y en a une J'ima- autre ou pas? Philippe, Oui, j'imagine que vous n'avez aucun moyen de l'intérieur de descendre, bien entendu. non, là il y a Bon. 3 grilles, impossible, attendez, une cellule, j'essaie de me repérer par rapport à... Alors, il faut faire le tour, enfin. Oui, il faut faire le tour. Vers le tour. Est-ce qu'il y a plusieurs là- fenêtres, Philippe? Écoutez, voilà, non, Bien qu'il là ça repère donne pas sur la fenêtre, falaise. Bon, attendez, j'y Philippe. suis, là ça doit être là, Vous repérez bien la fenêtre, oui, attendez. il reprend C'est l'hélicoptère ou il y va d'accord, à c'est la pied? deuxième par rapport à l'est. J'ai bien vu. Comme il arrive le plus Philippe, Oui. là, est-ce que vous pouvez vous rendre à On y pied à va. l'extérieur ou... Est-ce qu'on peut aller à pied à l'extérieur? Je sais pas. Peut-être vais-je devoir reprendre l'hélicoptère. Écoutez, je ne connais pas le chemin. Alors, En tous les cas, je préfère reprendre l'hélicoptère qui est juste D'accord. à côté. oui, vous Oui, repérez bien? En tous les cas, j'ai bien repéré, c'est la deuxième fenêtre Oui. en venant de l'est. Il n'y a qu'une fenêtre. Dans la cellule, oui, il y a qu'une fenêtre. Mais il Oui, y alors avait- vous reprenez l'hélicoptère? C'est ça, il y avait une deuxième cellule avec une deuxième fenêtre. Merci. Bon, Brigitte et Nico, devant le rocher, elle est Est-ce que tu tombée. peux me poser en bas? Oui, c'est bon, Tu peux me Philippe. poser en bas? Oui. Elle est soit coincée dans les rochers, cette assiette, On va essayer de se poser en bas. C'est soit la dans... deuxième fenêtre par rapport à l'est, d'accord. Philippe, Oui, je vous écoute. elle est soit coincée dans les rochers, soit dans la mer. C'est pas impossible, puisqu'on nous dit devant le rocher, elle est tombée. Ah mais dans ce cas-là, si c'est devant le rocher, ce que j'ai pu voir de la fenêtre, c'est un énorme bloc de rocher, donc au pied de ce fort. Bon, Et vous en regarderez effet, dans devant, les il y a la rochers. mer. Oui, il faut regarder Ok, on dans y les va. rochers. Vous êtes dans l'hélicoptère Je maintenant? suis dans l'hélicoptère, c'est parti. 4 minutes 40 secondes. Si on peut se poser là, le plus vite possible. Oui. Faites vite, Je me Philippe. pose en bas. Tu vois le fort là? Eh bien, c'est la deuxième fenêtre. Donc il faut que tu poses par là-bas. Ok, merci. Ah, là, tu pourras essayer de me poser là. Tu peux me poser là, juste en dessous? Ici avec l'hélicoptère. Ok. Écoutez, voilà, l'hélicoptère va pouvoir me poser au pied de la falaise. Bien. J'essaie de repérer là la fenêtre. Oui, je vois le rocher qui correspond à la fenêtre. J'y vais. On se pose. Alors On vous y va. cherchez, Philippe? Une assiette. Attendez, on va essayer, l'hélicoptère va se rapprocher. 4 minutes. En dérapage, il va essayer de me poser. Jean-Yves et Bruno, vous venez avec moi. Vous êtes posé maintenant? Oui, il est Attendez, posé. devant il le cherche. rocher, je vois quelque chose qui brille. Je ne sais pas si ça peut être une assiette, mais j'ai Allez vu voir, quelque chose Philippe. briller. Attendez, Regarde le chronomètre. Combien de 3 temps? minutes 40 secondes. combien? 3 minutes 40. Ok, merci. Voilà, je viens de descendre l'hélicoptère suivi par Jean-Yves et Bruno. Je me porte vers ce rocher et je vous dis, j'ai vu quelque chose
quelque chose briller. Allez voir, Philippe, vite. Dans les rochers? Dans les rochers, non, dans la mer. Dans la mer. Dans la mer, mais je cherche C'est devant les le rochers. rocher. Devant les rochers, oui, Devant ça, les rochers. c'est assez logique par rapport au texte de l'énigme. Devant Oui. les rochers. Attendez, mais je cherche quand même. Voilà la cellule, bon. Ah là là, vite, Par 3 là. minutes 10 secondes. Oui, mais je ne sais pas si c'est profond et je ne suis pas équipé. Qu'est-ce qu'on demande à Philippe? De plonger dans l'eau? Écoutez, je pense que devant le rocher, ça peut être une assiette. Je vais aller voir, mais j'ai besoin d'enlever le portable. Attendez. Parce que je ne pourrais pas. Je vais Vite, confier Philippe. le portable à Bruno Delattre. Bruno, si tu veux bien. Bon, Bruno nous donnera le top alors. Brigitte et Nico. Oui, Oui. Je crois avoir repéré l'assiette qui serait dans l'eau devant le rocher. Je confie le casque et le portable à Bruno Delattre. D'accord. Et ensuite, Oui, oui. je vais dans l'eau. D'accord. Ok, à tout à l'heure. Oui. Et Bruno vous dira si j'ai trouvé ou pas. d'accord. Des choses qui brillent, il peut y en avoir beaucoup. hein. Oui. Oui, Justement. Bruno? oui, je vous entends. Bien. encore loin Vous nous informez de ce que fait Philippe, Bruno? Bien sûr. Alors pour l'instant, j'ai pris l'émetteur portable, Oui. j'ai posé mon magnétoscope, je déroule le câble coaxial. Donc j'arrive, s'enfonce dans l'eau jusqu'à la taille. Voilà, j'arrive, tu ne peux pas aller plus loin, le câble est tendu. Bon, je vais regarder ce qui se passe. Ok. Philippe a plongé. Voilà, je le vois en train de plonger. Pour l'instant, il n'a rien ramené. Il a disparu sous l'eau. Je vois simplement ses pieds à la surface. Top chronomètre. Top chronomètre. Top. Voilà. Voilà, Philippe revient à la nage. J'avoue que je l'envie un petit peu car il fait très chaud ici. Bon, je vais m'approcher de l'eau pour l'aider à remonter. Attendez, vous nous avez donné le top, c'est bien ça? Oui, absolument. D'accord, à 1 minute 52. Entendu. C'est bien ça? C'est d'accord, oui, Parce oui. qu'on n'avait pas tout à fait compris. Hein. Je Donc, vous confirme que Philippe a trésor le trésor. trouvé. Voilà, On je était vais- en train de suivre vos aventures. Je vous le repasse. Philippe, on était un peu surpris là. Hein. Oui, là, on Bon était voilà, surpris. ça y est, j'ai l'assiette. On J'ai a- dû m'y reprendre à 2 fois parce qu'elle était assez profonde et je n'avais plus de souffle. Merci Bon, Philippe. voilà, j'ai l'assiette. Merci. Écoutez Philippe, Oui. Philippe, Brigitte et Nico, je vais vous le dire, n'osez pas vous demander de plonger. Voilà. Vous savez, je suis mal loin, alors il n'y a pas de problème. En tout cas, on n'avait pas très bien compris, mais le top a été donné à 1 minute 52 par Bruno. Bravo Ok. Philippe. D'accord, on retourne à l'hélicoptère. C'est une assiette d'époque? C'est une assiette d'époque, oui. D'accord. En tous les cas, il n'y a rien marqué dessus. Je ne vois rien, je ne vois pas de blason, de signature, d'armes, je ne vois rien sur cette assiette. Très bien. Deuxième trésor trouvé pour Nico et Brigitte, et tout de Ok, suite merci. les explications d'Elsa. Encore merci à Philippe. Une fois de plus, il a prouvé qu'il est un champion toute catégorie. Il n'a pas hésité à plonger. C'était tout de même à 3 mètres de profondeur, cette assiette. Il a donc plongé en apnée, prêt à tout, toujours, Philippe. Alors là, il ne s'agit pas de légende, mais bel et bien d'histoire. L'histoire avec un grand H. Vous savez, l'histoire, parfois, elle est encore plus belle, plus mystérieuse que la plus belle des légendes. C'est, vous l'avez trouvé tout de suite, bravo Nico, et vous aussi vous l'avez précisé, Didier, l'histoire du masque de fer. On a fait appel à cette histoire qui est vraiment extravagante, extraordinaire, sur laquelle il a été beaucoup dit, beaucoup écrit, et les théories les plus insensées, les plus saugrenues ont été avancées quant à l'identité de ce fameux masque de fer qui a été incarcéré, je le rappelle quand même, quelques 34 ans en tout, dont 11 ans à Sainte-Marguerite dans ce fort. Il a fini à la Bastille. Alors on lui a donné toutes les identités possibles, on continue à essayer de lui en trouver. Les dernières en date et moindres sont celles éventuellement de frères bâtards, vous l'avez dit, vous êtes très au courant, absolument, de Louis XIV. Certains même prétendent que ce serait un jumeau de Louis XIV que celui-ci aurait caché pour des raisons évidentes, évidemment, de droit au trône. Alors, ce masque, ce fameux masque, il faut quand même en parler. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il n'était pas en fer. On l'a appelé le masque de fer, mais en fait, il était en cuir. Il était en cuir, simplement, il était tenu à la hauteur de la mâchoire pour que ce personnage tout de même puisse se nourrir de petits ressorts en fer, d'où sans doute le nom de masque de fer. Mais l'histoire de l'assiette est authentique. Enfin, pour peu que soit authentique, tout ce qu'on a écrit et dit sur cette affaire de ce personnage vraiment très mystérieux. Il a effectivement lancé, par la fenêtre de sa cellule du fort de Sainte-Marguerite, une assiette sur laquelle il avait écrit avec un couteau ou une fourchette, enfin, lorsqu'on lui a apporté la nourriture, un petit message. L'assiette est tombée, elle a été ramassée par un pêcheur qui, ne pouvant pas lire, il était illettré,
l'a rapporté au gouverneur du fort. Et celui-ci lui a demandé s'il savait lire, s'il avait lu ce qui était écrit dessus. Heureusement, il était analphabète. Il y a donc un Dieu pour les analphabètes, parce que sans doute aurait-il perdu sa tête. Et voilà, il ne faut pas aller à l'école. Et voilà. Merci Avis aux Elsa. petits-enfants. Alors ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire de l'assiette est authentique. D'accord. Il a essayé donc de transmettre un message, sans doute sur son identité ou sur son incarcération. Célèbre histoire du masque de fer dont vous connaissiez en tout cas une bonne partie, et la localisation sur l'île Sainte-Marguerite, ce qui vous a fait gagner beaucoup de temps car vous en aviez un peu perdu au début. Philippe. Oui, voilà, nous sommes remontés dans l'hélicoptère, nous survolions la forteresse et Jean-Yves a pu filmer cette fameuse fenêtre. Et nous attendons maintenant l'ouverture de la troisième énigme. Alors, Enveloppe, pardon. nous avons 1 minute 52 secondes pour trouver le trésor. Philippe, c'est pas beaucoup, Bon, on va essayer. mais nous vous connaissons suffisamment pour savoir que vous en êtes capable. J'espère que les producteurs ne l'ont pas mise à très loin d'ici. D'accord. Je vous écoute. 20 000 francs français, 136 986 francs luxembourgeois. Attention, Oui, prêt, top chronomètre. Hop, nous ne perdons pas de temps. Je la lis, je vous le dis. Non loin de l'île où prient les moines, le flot bat la mesure tout autour de sa sépulture légendaire. Son violon vous attend au point le plus central, c'est signé Maupassant. Sur l'autre île, il y a des moines. Oui, vous devez vous rendre à l'île de l'Airain, Philippe. pardon. À l'île de Ce l'Airain. sont les îles de l'Airain. Alors, c'est un groupe. où était L'île Saint-Honorat. Oui, l'île Saint-Honorat. l'île Saint-Honorat. Oui, D'accord. Ah, c'est de l'autre Je suis côté. copilote. Vous la voyez? On y va. Oui, parce que là, je sais qu'il y a un monastère avec des moines. Oui. Je viens d'indiquer Tout à à Jean fait. que nous allons sur l'île de Alors, lisez Saint-Honorat. bien l'énigme. Non loin de l'île où prient les moines. Hein. Le flot bat la mesure tout autour de sa sépulture légendaire. Son violon vous attend au point le plus central, signé Maupassant. J'imagine Guy de Maupassant. Guy de Maupassant, oui. Le écrivain plus vite célèbre, possible, l'agent. qui aurait donc écrit Au point le plus Alors central. C'est celle-ci. Vous êtes décollé, Alors, Philippe? Oui, je viens de décoller. vous Je suis direz en Philippe, en face de nous ne l'île. perdons pas de temps, encore qu'il nous dites-moi, reste Brigitte. 48 Oui, secondes. Philippe. Je suis tout près de l'île maintenant, je suis en face de l'île, je vois un clocher, je pense que ça doit être le château de Saint-Honorat. Oui. Alors où voulez-vous que j'aille? Bah, je pense que vous devez atterrir et essayer de trouver où Maupassant a habité. Vous m'en passez On en va vrai? essayer ça. Voilà, Vous pensez je que suis Maupassant maintenant habitait l'île au-dessus de Saint-Honorat? Il y a un château. Oui. C'est une très vieille, un très vieux couvent, une très vieille abbaye, un très vieux monastère. Est-ce que vous pouvez atterrir, Philippe? Pardon? Vous pouvez atterrir? Eh bien écoutez, je ne sais pas si je peux atterrir, je vais demander à Jean si on peut. 5 secondes. Oh là là. Voilà, combien? 3 secondes. 20 secondes? Oh là là, Et voilà, c'est fini. c'est le jeu. Nous n'avons pas trouvé le trésor, nous avions extrêmement peu de temps. Alors, je vais tout de suite demander à Elsa ce que nous devons faire, ce que Philippe doit faire, Elsa. Eh bien, Philippe, puisque vous êtes en vue de Saint-Honorat, surtout ne vous y posez pas. D'ailleurs, les moines ne vous y autoriseraient pas. Ah bon? Oui, poussez Écoutez, un petit peu plus loin. Nous sommes encore dans l'hélicoptère, nous ne sommes pas posés, mais heureusement Parfait. que ça maintenant. Alors, vous allez vous diriger vers un tout petit îlot Oui. que vous devez avoir sur la carte, qui est à l'est de Saint-Honorat et qui oui, je s'appelle vois. Saint-Féréol. 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 Voilà. Saint-Féréol. Et vous y trouverez, voilà, c'est minuscule. D'accord. Vous pouvez vous faire larguer et vous y trouverez donc le violon de ce personnage fameux qui n'était autre que Niccolo Paganini. Paganini? Paganini, oui. Il est censé avoir été enterré là, mais en fait, rien n'est moins sûr et c'est même tout à fait faux. Vous savez, la légende est très tenace et elle a été perpétrée par Guy de Maupassant, effectivement, qui est venu croiser là au large de ces îles et qui a un petit peu brodé sur les... Je vais me poser, puis tu vas. J'entends Philippe qui va se poser. Je pense qu'on le retrouvera donc après... On le retrouve après le générique? Oui, êtes-vous en vue de l'île Saint-Féréol? Elle est toute petite. Oui, je suis, voilà, je vais pouvoir me poser. Avez-vous un endroit à peu près précis? Parce que. Écoutez, c'est le point central Le de point l'île central. D'accord. et c'est quand même un objet non pas volumineux mais visible. Alors, Jean-Yves, c'est tu vas un aller sur violon. l'hélicoptère, et puis tu vas me montrer si tu vois de là-haut, puis je vais au point central. On va au point central, d'accord? Enfin, On nous vous retrouve retrouverons Philippe donc après le générique, D'accord. je pense. À tout de suite, Philippe.
Alors, j'en reviens donc à l'histoire de ce malheureux Paganini qui a été un virtuose hors catégorie, vraiment fabuleux. Il avait un talent tellement prodigieux qu'on lui prêtait un talent diabolique, en fait. Et personne n'a voulu l'enterrer lorsqu'il est mort. Son fils s'est occupé de le faire enterrer. Enfin, je vous passe les détails, c'est assez macabre. Toujours est-il qu'on l'a enterré dans une propriété qui se trouve à Saint-Ferrat, Cap-Ferrat, et non pas du tout à Saint-Ferréol. Mais Maupassant, passant, oui? J'ai le violon. Oh, formidable, vous avez fait beaucoup plus vite que prévu. Grâce à Jean-Yves qui a pu donc reprendre l'hélicoptère et qui a du ciel pu me guider au centre de l'île. Voilà, j'ai le violon, donc je le montre à Jean-Yves. Alors bravo, Philippe. À bientôt. À bientôt. Merci Philippe. Je vous en prie. Philippe. Merci Philippe. Donc, encore une légende qui n'est pas vraie, qui n'est pas fondée. On a confondu Cap-Ferrat et Saint-Ferréol. D'accord, donc il n'y a aucune sépulture. Mais tout le monde prétend que Paganini a été enterré là. Il y a une sépulture. Il y a une sépulture. C'est la sépulture d'un saint ermite qui a vécu là, comme beaucoup d'ermites, puisque l'origine de l'île de Saint-Honorat était un saint ermite. Au 5e siècle. Bravo. Ah, je connais son histoire. Bravo, cher candidat. Bon retour au Luxembourg. Vous avez gagné 2 énigmes. Vous avez très très bien joué. 51 369 francs luxembourgeois pour le petit garçon, pour des jouets. Hein, pourquoi pas un jeu pour vous. Je pense qu'il est encore un peu jeune pour jouer avec la chasse au trésor. Merci. Mais vous pourrez toujours l'éduquer un peu plus tard à ce jeu. Bon retour, amitié à tous nos amis du Luxembourg. Merci à tous d'avoir suivi cette chasse au trésor. Didier, Oui, Philippe. voulez-vous quand même entendre la résonance du violon de Paganini? Allez-y, allez-y. L'entendez-vous? Non? Ce n'est D'accord. pas terrible, excusez-moi. Non. Je devrais faire beaucoup de progrès. Vous inscrivez au conservatoire et puis on vous retrouve bientôt. Au revoir Philippe. Merci. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine chasse au trésor.